Salut à tous, comment vous allez? Moi je me porte très bien. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous un thème assez particulier. Je voulais parler du mariage. Vous le savez très bien que le mariage est cette institution que Dieu a mise en place pour mettre ensemble l'homme et la femme. C'est là qu'il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ensemble ils deviendront une seule chair. Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Moi, c'est donc Rosebobette Kachama. Alors, je suis ce blogueur, cette dame qui de temps en temps vient avec des thèmes assez particuliers et pour parler, pour communiquer ensemble avec vous, mes abonnés. Merci une fois de plus pour votre aimable attention à ma modeste personne. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui, je veux parler d'un thème assez particulier, donc le mariage. Alors, je voulais aussi commencer par poser les bases. Donc, ce qu'il faut savoir avant de pouvoir s'engager dans les liens de mariage. Une des choses que beaucoup de gens aujourd'hui, surtout de jeunes dames dont l'âge a avancé, ils ne se posent pas des questions, ils se disent donc l'homme qui viendra, toute personne qui viendra se présenter à moi, par exemple, l'homme également, il va dire, bon, quand je rencontre une belle femme, sur la route, en tout cas, elle répond à mes critères. La première des choses, je veux lui demander en mariage, tout ça. C'est très bien, c'est très, très bien. Mais je voulais aussi, ici, dans cette émission aujourd'hui, relever des choses importantes ou encore des aspects importants que tout homme, que toute femme, avant de pouvoir s'engager dans les liens de mariage, doit absolument savoir. Ce qu'il faut savoir, la première des choses, c'est que avant de pouvoir s'engager dans les liens de mariage avec une personne que vous avez déjà rencontrée, que vous avez déjà approchée, la première des choses, avant de s'engager dans ce lien de mariage, il faut être sûr que cette personne partage la même foi que vous, que cette personne partage la même conviction religieuse que vous. Cette question, beaucoup de gens négligent. Je le dis avec expérience parce que j'ai vu dans ma vie des foyers qui ont été déchirés parce que l'homme comme la femme, ils ont négligé cet aspect des choses et plus tard, il y a eu des conflits interminables dans le foyer parce que simplement ces personnes ne partageaient pas la même conviction religieuse. Donc faites très attention par rapport à cette question-là. Faites très attention, prenez soin de voir, de chercher, est-ce que cette personne partage la même foi que moi? Est-ce que moi, en tant que chrétienne, avec mes principes de chrétien, avec mes valeurs chrétiennes, est-ce que je vais être compatible avec un monsieur bouddhiste, par exemple? Est-ce que je serai compatible avec un musulman, par exemple? Je ne suis pas contre toutes ces religions, mais toujours est-il qu'il faut rappeler ici qu'il s'agit du mariage. Et avec le mariage, on ne badine pas. Avec le mariage, on ne blague pas. Avec le mariage, c'est toute une vie. On s'engage, c'est comme un train. Dès qu'on entre dans le train démarre. Le train ne fait pas marche en arrière. Et quand on entre dans le mariage, ça devient très compliqué de sortir. Bien qu'il y a des divorces. Mais ce n'est pas la chose que nous souhaitons. Et le divorce, c'est quelque chose qui apporte toujours des très très mauvaises conséquences dans un couple. Alors faites très attention. Posez-vous d'abord la question. Même si vous êtes emporté par l'amour, même si vous êtes emporté par les passions de la chair, je suis déjà tombée amoureuse ou amoureux de cette personne, en tout cas, elle répond à mes critères. Les critères, au-delà des critères physiques, au-delà des critères émotionnels, prenez soin de vérifier est-ce que cette personne partage la même conviction religieuse que moi. Est-ce qu'elle partage la même foi? Parce que plus tard, vous allez le regretter. Si vous entrez dans un foyer avec une personne qui ne partage pas la même conviction religieuse avec vous, en tout cas 80% de ce couple-là, je pèse mes mots, 80%, il y a très peu en tout cas très peu de ce couple, je dirais 20%, même jusqu'à 10% des personnes qui se sont mis ensemble, qui se sont engagées dans les liens de mariage et qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses. En tout cas, très peu de ce couple-là résistent.
beaucoup, en tout cas, finissent par divorcer encore. Ces couples finissent par s'éclater, rien que parce que tout ce qui concerne la spiritualité, c'est tellement subtil qu'il faut jamais, alors jamais prendre ce domaine-là à la légère. Ça crée des problèmes parce que vous pouvez entrer dans le foyer avec un monsieur qui ne partage pas la même conviction que vous, qui vous demande de poser des actes, encore des pratiques qui sont en dehors de vos convictions religieuses, et ça deviendra un sujet. Vous n'êtes pas soumise, vous ne l'avez pas respecté, et ça va vous créer des problèmes. Mieux, pour éviter ce genre de tension dans l'avenir, dans le foyer, mieux vaut trouver quelqu'un avec qui vous partagez la même conviction religieuse. Alors, à ce niveau-là, vous n'allez pas avoir de problème. Vous n'allez pas vraiment avoir de problème. Là, je suis en train de poser rien que les bases. Je sais que plus tard, nous allons entrer en profondeur pour essayer de pouvoir vous expliquer certaines choses que vous devez, en tout cas, savoir. La deuxième chose, la deuxième question que vous devriez absolument vous poser, madame ou monsieur, quand vous rencontrez une personne et que vous êtes déjà amoureuse et que vous avez décidé d'entrer en relation ou encore d'entrer dans le lien de mariage, de vous engager dans le lien de mariage avec cette personne, c'est être sûr de son état, c'est-à-dire de sa santé. Beaucoup de gens aujourd'hui sont emportés par l'amour, la passion, les désirs. C'est très bien, c'est tout à fait naturel. C'est naturel, ce sont des besoins physiologiques que Dieu a créés chez l'homme comme chez la femme. Prenez soin de vérifier l'état sérologique de cette personne. Est-ce que cette personne est saine? C'est-à-dire saine, la personne elle est saine, c'est-à-dire il n'a pas de problème de santé. Faites des examens prénuptiaux. Très important. Vérifiez s'il n'a pas de problème de fossile avec, par exemple, avec, il n'est pas anémique. Si par exemple vous êtes anémique et que vous entrez dans les mariages, lui aussi, et il est AS, vous êtes aussi AS, dès que vous mariez, vous avez la possibilité d'avoir des enfants SS. Prenez soin de vérifier sur l'état sérologique de votre futur mari ou encore future épouse. Prenez soin. Est-ce qu'il n'a pas une maladie génétique par exemple? Il n'a pas de problème. Quel est son groupe sanguin? Aujourd'hui, beaucoup de gens ils ont déjà tout fait. Ils entrent dans les mariages et après, quand vous avez des enfants malades, vous commencez à regretter plus tard. Vous allez faire souffrir ces enfants-là. Prenez soin de faire tous des examens prénuptiaux, des examens médicaux prénuptiaux pour vérifier l'état sérologique. Il n'a pas une maladie génétique. Il n'a pas une maladie virale, par exemple. Il n'a pas le sida. Il n'a pas l'hépatite. Il n'a pas la tuberculose. Ce sont des maladies liées dans le sang. Il n'a pas le gène de l'anémie, par exemple. Il n'est pas AS. Parce que s'il est AS et que vous êtes AS, automatiquement, vous avez 75%, quand vous faites l'échiquier, vous avez 75% d'avoir des enfants, comment on dit, anémiques, drépanocytaires. Ce qui va vous coûter beaucoup d'argent plus tard. Prenez soin, mesdames et messieurs, prenez soin de vérifier toutes ces choses-là. Le mariage, c'est bon. Quand vous entrez et que vous n'avez pas vérifié toutes ces choses, vous serez la plus malheureuse personne. Prenez soin. À part les examens que vous devez vérifier. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, prenez soin, madame ou monsieur, amoureuse. Je sais que vous êtes amoureuse, vous aimez la personne. Mais prenez soin quand même, avant de vous engager, de vérifier son arrière-plan social. Très important. Il est qui? Il vient de quelle famille? Il est orphelin? Il est un fils à maman? Une fille à maman? Ou bien une fille à papa? Elle a étudié où? Quels sont ses amis d'enfance? Très important. Je sais que vous pouvez ne pas rencontrer ses amis d'enfance, mais vous devez quand même être sûr de connaître la personne. Il est de quelle tribu? Il y a certaines tribus qui ont des problèmes de King Tweedy, par exemple, des mariages entre cousins, cousines. Vous entrez dans ces familles-là, vous êtes coincés.
Un jour, on va vous dire, non, votre mari est d'abord, il a une femme, sa cousine, qui est une femme de notre tribu, c'est notre coutume et toutes ces histoires-là. C'est compliqué. Prenez soin de connaître son arrière-plan social. C'est quelle tribu je veux m'engager là-bas? Quelles sont leurs pratiques? Quelle est cette coutume-là? Quels sont leurs interdits? Ils font quoi? Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Vous pouvez vous tomber entre les mains d'une personne qui est par exemple jumeau. Et si ce ne sont pas des personnes chrétiennes, une famille chrétienne, des jumeaux passent par des cérémonies. Et quand il dit cérémonie, il y a beaucoup de histoires, de spiritualité qui se cassent derrière. Et vous vous engagez avec cette personne. Cette personne, il est lié, il a un contact avec des cérémonies qu'ils ont fait quand ils étaient enfants, quand ils étaient bébés. Et vous entrez en contact, vous vous mariez avec une telle personne. Vous vous rendez compte, vous entrez dans un monde assez compliqué. Et vous savez très bien que les choses spirituelles dominent sur le matériel, dominent sur le physique. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui a un hôtel, qui fait des pratiques assez bizarres. Prenez soin de vérifier. Même si vous êtes amoureux, on dit l'amour rend aveugle, mais je pense que vous devez quand même ouvrir les yeux. Parce que dès que vous entrez dans les mariages, ça va devenir compliqué. Dès que vous vous liez sexuellement, ça va devenir très compliqué. Parce que vous partagez déjà, avec le sexe, vous partagez beaucoup. C'est-à-dire vous êtes liés dans l'âme, dans l'esprit et dans les corps. La quatrième chose que vous deviez vérifier, c'est-à-dire être sûr des émotions de cette personne. Cette personne est quel genre de personne? Il est colérique, il est timide, il est violent, être sûr comment la personne réagit. Si vous n'avez pas au cours de votre fiançailles, pendant vos moments de fiançailles, pendant que vous vous préparez au mariage, vous n'avez jamais vu cette personne-là se fâcher, vous allez peut-être se faire une image de la personne, dire que non, il est doux, il est gentil. Mais dès que vous entrez dans le mariage, il vous fait montrer une de ses faces, vous allez vous étonner. Waouh, je ne pensais pas que j'allais tomber entre les mains d'une telle personne. J'ai cru épouser un agneau, mais c'est un loup. Mais c'est un lion rugissant ici dans la maison. Prendre soin d'être sûr de ses émotions. Il est flegmatique, il est timide, il est des gens, des personnes qui gardent le problème. Et un jour, il éclate. Il est quel genre de personne? Vous ne savez pas, vous pouvez épouser un homme violent et vous entrez dans les mariages. Waouh! On a entendu des témoignages des femmes qui sont mortes. Des femmes qu'on battait jour et nuit. Faites très attention. Prenez soin de vérifier. Je ne parle pas, je ne défends pas seulement les femmes ici, et bien entendu, les hommes. Prenez soin de vérifier quel genre de femme elle est, comment elle réagit. Toutes ces choses-là. Et la cinquième chose, vous devriez savoir, être sûr. Parce que quand on épouse une personne, on épouse la personne sur le plan corps, âme et esprit. Être sûr si vous partagez la même vision avec cette personne. Vous avez peut-être des ambitions de devenir quelqu'un grand dans la vie. Mais vous allez épouser une personne qui ne partage pas la même vision que vous. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes dans le foyer. Être sûr que la personne partage, ne fût-ce que à 75% la même vision que vous. Vous avez peut-être des ambitions dans un domaine précis. Être sûr que cette personne-là va vous accompagner dans votre vision. Vous ne pouvez pas aspirer, par exemple, à devenir pasteur et être à côté d'une femme qui ne supporte pas les pasteurs, par exemple. Qui dit, moi, en tout cas, les pasteurs, je ne les aime pas. Moi, les histoires de l'église, là, je ne supporte pas. Qui parle mal, une femme qui critique tout le temps les hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Parce qu'elle sera comme Hérodias, quand vous lisez dans la Bible. Hérodias, c'était la femme d'Hérode. C'est cette femme-là qui a incité sa fille à demander la tête de Jean-Baptiste. Donc, des femmes qui combattent les ministères. Vous épousez une femme qui ne supporte pas les histoires des serviteurs de servir le Seigneur. Vous allez souffrir. Elle est belle, elle est coquette,
elle parle bien, elle est ce que vous, sur les critères physiques, en tout cas, elle est ce que vous avez recherché. Mais sur le plan spirituel, elle ne répond pas aux critères. Elle ne partage pas la même vision que vous. Si vous aspirez à devenir quelqu'un dans un domaine précis, elle est à côté. Elle est l'opposé de votre vision. Faites très attention parce que dès que vous épousez une telle personne, elle va vous tirer vers le bas. Elle va vous tirer vers le bas. Vous allez souffrir pour rien. Vous aspirez à devenir un grand homme de Dieu. La femme ne supporte pas. Parce qu'elle va mettre des bâtons dans la roue. Quand vous allez dire, maman, en tout cas, nous allons jeûner. Elle va dire, non, non, non. Moi, je ne veux pas jeûner. Je n'ai pas le temps de jeûner. Vos églises, là, elle va parler mal. Qu'est-ce que vous allez faire? Elle est déjà votre femme. C'est très compliqué. Alors, je terminerai, je vais conclure cette petite intervention avec vous en vous disant que le mariage est loin d'être ce que nous voyons, cette cérémonie prestigieuse, belle robe, robe blanche, maquillage, perruque, bijoux, tout ce que vous voyez, les anneaux, les mariages et en tout cas au-delà de ce que vous voyez. Les mariages, ce n'est pas, en tout cas, il parle bien français, il est stylé, il est élégant, il est gentil, oh, ils sont bons, en tout cas, j'aime, il est assez élancé, j'aime des hommes comme ça. Les mariages, va au-delà de toutes ces choses. C'est pourquoi j'ai dit toujours, j'ai beaucoup de nièces, j'ai dit toujours à mes nièces, prenez le temps avant de pouvoir vous engager dans les mariages. La dernière chose que je veux, par laquelle conclure, c'est prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier, demandez la volonté de Dieu. Très important. Ça, c'est hyper, je le dis à la fin, c'est-à-dire ça vient, ça vient couronner tous les points que je viens de citer. Avant de pouvoir être sûr sur tout le point que je viens de citer, prenez le soin de prier. Parce que Dieu ne va pas vous dire c'est ton mari. Dieu ne te dira pas c'est ta femme. Mais Dieu va t'orienter. Dieu va t'orienter vers la bonne personne. Parce que si vous ne priez pas, si vous êtes seulement emporté par les émotions, les sentiments, c'est très dangereux. Vous allez tomber entre les mains d'une personne qui va vous faire souffrir. Et si vous passez l'enfer sur la terre, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, prenez soin de prier le Seigneur. Il va vous conduire. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Jésus a dit, quand il viendra, le Consolateur, il va vous enseigner. Il va vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est capable de vous conduire, de vous diriger vers une bonne personne. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans les pièges d'une mauvaise personne. Prenez soin avant de vous engager. Priez. Demandez la volonté de Dieu. Demandez au Seigneur de vous guider. Le mariage est loin d'être tout ce que nous voyons là. Est loin d'être tout ce que... Parce que l'homme est non seulement le corps ou encore les émotions. C'est le spirituel. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le plus important. Quel est l'esprit qui guide cette personne? Quel est l'esprit qui est derrière cet homme ou encore cette femme avec qui vous voulez vous engager? Très important. Alors, madame, messieurs, je vous aime beaucoup, mais je dois m'arrêter là. Je ne veux pas être très longue. Je vous donne une autre occasion. Nous allons parler, cette fois-là, comment on peut détecter une bonne personne. Comment faire? Quels sont les traits caractéristiques d'une bonne personne? Comment ces personnes-là se présentent à nous et nous pouvons dire, ah, là c'est une bonne personne. Comment aussi détecter ou encore reconnaître les mauvaises personnes? Ça sera alors notre prochaine vidéo. Je vous mets déjà l'eau dans la bouche. Entre-temps, passez une bonne journée ou encore une bonne soirée avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bye bye. Je vous aime beaucoup. À très bientôt. Merci.